Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée aux études et à l'immigration internationale. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Marie et je serai là pour vous accompagner tout au long de votre projet, pour vos études ou pour le travail à l'international. Pour commencer, n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne si vous voulez continuer à suivre de l'information sur l'immigration internationale. Comme convenu, nous avons décidé la dernière fois que nous allons parler des documents à fournir pour votre inscription dans les universités canadiennes. Comme vous le savez, les inscriptions dans les universités canadiennes ont commencé depuis un bon moment. Donc, si votre projet est de poursuivre vos études pour l'automne 2024, c'est-à-dire en août 2024 au Canada, c'est maintenant que vous devez vous inscrire. Donc, pour tout ce qui est de la paperasse, quels sont les documents? Parce que à chaque fois que quelqu'un veut faire une inscription, la première chose qu'il demande, quels sont les documents qu'il faut fournir pour les études au Canada? Sachez que ça va vraiment dépendre du cycle. On va commencer par exemple par des formations professionnelles. Si vous voulez suivre une formation professionnelle dans une école au Québec, je vais m'arrêter au Québec pour ne pas prendre globalement parce que ça va vraiment dépendre d'une province à une autre, d'une école à une autre. Mais en général, les formations professionnelles, vous devez d'abord regarder le niveau requis pour pouvoir poursuivre cette formation. Si on vous dit que vous devez avoir l'équivalence d'un secondaire 5, d'un secondaire 4, allez-y vérifier c'est quoi l'équivalent de secondaire 4, secondaire 5. C'est vraiment l'équivalent du collège. Donc, ça va vraiment dépendre, comme je dis, chaque formation ne demande pas forcément le même niveau au niveau professionnel. Donc, vous devez regarder dans le descriptif quel type d'étudiant il recherche, quel est le niveau. À ce moment, vous devez fournir, bien entendu, tous vos relevés de notes, des classes précises demandées pour la formation. Si on demande d'avoir eu un brevet ou une attestation quelconque, vous devez également fournir ces attestations. Grosso modo, on demande aussi son acte de naissance. Ça, c'est important de fournir l'acte de naissance. Qu'il soit légalisé ou pas, ça n'a pas d'importance, bien que je sais que beaucoup de dossiers qui arrivent d'Afrique, parce que dans le cadre des demandes, que ce soit d'emploi ou de formation en Afrique, on demande toujours un acte de naissance légalisé. Mais au Canada, je pense bien que qu'il soit légalisé ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais si vous voulez le faire quand même, vous pouvez le faire, ça ne coûte pas cher dans les mairies. Allez-y légaliser votre acte de naissance. Donc vous avez besoin de l'acte de naissance, des relevés de notes, des attestations de diplôme si vous avez. Si vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez faire un CV et mettre également votre CV pour dire que vous avez de l'expérience professionnelle dans le domaine que vous voulez poursuivre au Canada. Quand vous déposez votre dossier, vous allez passer un entretien avec un recruteur. L'entretien, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est juste un entretien pour savoir quelles sont vos motivations pour pouvoir suivre cette formation. Et quand tout est beau, ils vont vous envoyer un lien pour passer un test. Vous pouvez passer le test en ligne, le payer et passer directement le test en ligne. Quand le dossier est complet, après, vous allez obtenir votre offre d'admission. Ça, c'est pour les établissements qui offrent des formations professionnelles.
Rappelez-vous, j'ai parlé, quand on va suivre des formations professionnelles, on va aller suivre, par exemple, un DEP, qui est un diplôme d'études professionnelles. Pour ce qui est des formations au cégep, le cégep va vous demander vos relevés de notes des 3 dernières années. Généralement, il demande seconde, première et terminale, le relevé du bac ou l'attestation du bac pour les formations au niveau du cégep. On demande aussi également son acte de naissance et un test de français. Par contre, vous n'avez pas d'entretien à passer. Vous devez tout de suite faire votre test de français. Si vous avez énormément d'argent, vous pouvez aller dans un centre français pour le faire. Ça coûte beaucoup cher. Par contre, il y a des agences qui offrent cette possibilité où si vous avez une carte de crédit, vous pouvez vous-même faire vos tests de français en ligne. C'est surveillé. Par contre, il faut avoir un certain équipement chez soi qui est obligatoire. Et quand vous cliquez sur le lien pour passer le test de français en ligne, on vous dit exactement ce que vous devez avoir, les écouteurs, quel type de micro, et ils ne veulent pas entendre le moindre bruit. Et il faut avoir une excellente connexion au débit. Si jamais, pendant que vous passez vos tests de français, ils entendent le moindre bruit, le test s'arrête parce que c'est un test supervisé à distance. Donc, après l'obtention de votre test, les résultats, normalement, les résultats ne prennent pas plus d'une semaine. Après avoir passé le test de français, vous prenez les résultats de votre test de français, vous l'introduisez ensemble que votre acte de naissance, vos attestations de diplôme du bac et relevés du bac ainsi que les relevés, et vous insérez avec le choix du programme que vous voulez dans les cégeps. Ça, c'est concernant les cégeps. Pour l'université, ça va être à peu près la même chose. On va avoir l'acte de naissance qui est toujours obligatoire partout. Votre acte de naissance, vos relevés de notes des 3 dernières années, seconde, première et terminale. Ensuite, vous avez besoin de votre relevé du bac et votre attestation d'obtention du bac. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore eu le bac, vous pouvez juste mettre les relevés de seconde, première. Si vous attendez le premier trimestre de terminale, vous ajoutez juste le bulletin de premier trimestre en terminale et vous soumettez votre demande. Les universités n'exigent pas de passer un test de français parce qu'il y a des gens qui courent pour aller faire le test de français et qui me viennent souvent avec les résultats du test de français. Elles n'exigent pas de test de français pour les ressortissants des pays francophones. Maintenant, il y a certaines universités qui vont vous dire que vous devez faire un test de français, mais le test se passe en ligne sur le site de l'université, donc c'est personnalisé. À ce moment, vous pouvez le passer. Généralement, c'est des tests que vous pouvez même passer après avoir obtenu l'admission. Mais dans un premier temps, vous avez juste besoin de vos relevés de seconde première, si on a le premier bulletin de terminale ou pas. On met l'acte de naissance. On n'est pas obligé de mettre dans un premier temps le bac, sauf si on l'a déjà obtenu. Si vous faites l'inscription, vous l'avez déjà obtenu, vous le mettez. Si vous ne l'avez pas encore obtenu, quand vous faites le premier cycle, vous n'avez pas besoin de le mettre. À ce moment, vous soumettez pour réserver votre place à l'université. Et si votre admission est acceptée, ça va être une admission conditionnelle à l'obtention du bac. Ça veut dire qu'en fin d'année académique, je parle pas de décembre, mais la fin d'année académique, donc en juin ou en juillet, selon le pays où vous vous trouvez, au moment où vous allez passer votre bac, vous allez obtenir votre bac, donc vous allez prendre le relevé du bac ainsi que votre attestation et vous allez venir compléter votre dossier pour confirmer votre admission. Parce que souvent, certaines personnes se demandent pourquoi est-ce qu'on fait les inscriptions maintenant? On n'a pas encore eu le bac.
comment ça se fait que l'université va nous accepter? Mais c'est comme ça. L'université peut déjà vous donner une admission conditionnelle. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de bonnes notes en seconde et en première. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils attendent juste la terminale. On est en seconde, on se la joue douce. On est en première, c'est la même chose. Et puis, on se dit, ben, ce n'est que l'année de terminale qu'on va faire. On va mettre les bouchées doubles pour aller à l'université. Mais les universités, ce que vous devez savoir, c'est qu'on regarde l'ensemble du dossier pour voir ce que vous avez fait depuis la seconde. Et si vous n'avez pas eu de bonnes notes en seconde et en première, ben, votre dossier va être tout simplement rejeté. Et certaines universités ont des exigences, dépendamment du programme ou de la région. Ils n'ont pas toujours les mêmes exigences. Voilà pourquoi certaines personnes se sont inscrites dans certaines universités et ont dit « Oh, mais je m'inscris à telle université, ils m'ont refusé. Je me suis inscrit à telle université, ils ont refusé. » Parce qu'il y a des universités qui sont moins exigeantes que d'autres. En ce qui concerne le second cycle, vous devez savoir qu'au second cycle, vous devez fournir vos 3 années de licence. Et le minimum requis, c'est 12. Et ça dépend en même temps de quelle formation. Parce qu'il y a des formations qui requièrent plus que 12. Donc, vous devez avoir un minimum. Et ça, c'est les universités les moins exigeantes. Un minimum de 12 en licence. N'oubliez pas de leur prouver que vous avez eu le bac. Parce que ça revient à chaque fois. Vous envoyez les bulletins de licence, envoyez le relevé de... Vous n'avez pas besoin d'envoyer les relevés de notes du bac, de la classe de terminale, mais vous devez envoyer le relevé de notes de l'obtention du bac, ainsi que l'attestation qui confirme que vous avez eu le bac, les 3 années de licence. Et ce qui s'ajoute, c'est que vous devez fournir 3 lettres de vos professeurs qui parlent de vous, qui dit dans leurs lettres que vous avez les aptitudes pour poursuivre vos études au second cycle. Pour certains, si vous n'êtes pas sûr par rapport à certaines universités, est-ce que je vais être accepté ou pas? Quand on est à 12 comme ça, on peut prendre comme premier choix une maîtrise. Je vais dire quelque chose de bête. Une maîtrise en administration des affaires pour le second cycle. Et je ne suis pas certaine parce que l'université, peut-être qu'elle a des exigences, mais elle me demande de faire un second choix. Vous pouvez aller chercher le DSS. Le DSS, ça ne veut pas dire que on prend tout le monde n'importe comment. Le DSS aussi a ses exigences, mais parfois le département, s'ils ne veulent pas vous admettre en maîtrise, ils peuvent vous prendre au DSS, donc vous allez peut-être pouvoir aller améliorer vos notes et ensuite aller en maîtrise. De toutes les façons, le DSS aussi, c'est un diplôme de second cycle. Sauf que il ne te donne pas la possibilité d'avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, on va chercher la maîtrise. Et si on va chercher un programme de recherche, à ce moment, il faut trouver d'abord un professeur qui va vous aider dans vos recherches pour le mémoire que vous allez présenter. Ça, c'est vraiment quand on veut passer par la recherche. Beaucoup de gens passent par la recherche. Il y a aussi pas mal de bourses aussi au niveau des recherches, surtout pour les programmes scientifiques. Donc, à ce moment, avant de vous inscrire, vous devez tout d'abord trouver un professeur qui va vous suivre pendant vos recherches. Et c'est la même chose au niveau du 3e cycle. On ne s'inscrit pas pour s'inscrire. On a une thèse. On va d'abord regarder les sujets d'actualité, ce que eux ils veulent à l'université. Ensuite, on va chercher un professeur. Dès que le professeur accepte de nous suivre pour nos thèses, maintenant on peut s'inscrire. Et c'est les préalables pour les recherches, que ce soit au second cycle ou au 3e cycle. Il faut au préalable avoir un professeur qui vous approuve, qui accepte de vous suivre. Si vous partez vous inscrire en recherche et que vous n'avez pas de professeur, vous allez dépenser vos frais d'admission gratuitement parce que justement l'université va rejeter votre dossier. Quand vous allez aux recherches, c'est inscrit sur tous les sites des universités qu'il faut d'abord avoir le professeur. Dès que le professeur vous accepte, ensuite vous vous inscrivez avec les documents qu'il faut. Le 3e cycle aussi est très exigeant
La plupart du temps, même parfois, c'est des 13, 14 de moyenne qu'on vous demande pour toute la maîtrise. Donc, il faut avoir un très bon dossier. Ensuite, déposer le dossier. Et très bon dossier aussi quand on veut aussi aller obtenir une bourse. Il faut présenter un très bon dossier par-dessus tout. Donc, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est documents physiques. N'oubliez pas, les admissions au Canada ne sont pas gratuites. Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours que c'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit au Canada. On est vraiment dans un pays capitaliste. Même je pense que même les pays qui ne sont pas capitalistes vont demander des frais pour les admissions et ne sont pas remboursables. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on vous rembourse quoi que ce soit. C'est bien inscrit sur les sites des universités que ce n'est pas remboursable. Vous avez, je vais vous prendre 2 collèges, vous le donnez. La cité collégiale qui demande des frais d'admission de 300 $. Si vous vous inscrivez à la cité collégiale et qu'elle refuse votre dossier, elle ne va pas vous rembourser les frais. HEC Montréal, pour les gens qui veulent exceller dans les programmes d'admin, demande entre 450 et 500 $ de frais d'admission. Donc, si vous voulez vous inscrire là-bas, assurez-vous d'avoir un bon dossier et ils ne remboursent pas. Et c'est bien, les frais que vous payez, c'est pour l'étude de votre dossier en fait. Donc, ça ne garantit pas qu'on va vous donner une admission. C'est des frais qu'on paye aux personnes qui font l'étude de votre dossier. C'est pour éviter que tout le monde vienne juste déposer sa demande d'admission comme ça. Oh, c'est gratuit. Même si on n'a pas les moyens, on vient seulement, on remplit le dossier et puis on dépose. Non. Au Canada, il faut payer et les frais diffèrent d'une université à une autre. C'est pas toujours les mêmes coûts. Chaque université a son coût pour l'admission. Donc, quand on termine avec les frais d'admission, on attend son admission et ça varie aussi les réponses d'une université à une autre. L'université qui m'a répondu déjà le plus rapidement, c'était en 2 semaines. Il y a des universités où il faut attendre 4 semaines. Il y a d'autres universités qui vont vous dire attendre 6 semaines. On a déjà eu des universités, on a même dû attendre 3 mois ou au-delà pour avoir une réponse pour vos admissions. Donc, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai fait le tour sur la question. Quels sont les documents que je dois avoir à ma disposition pour commencer mon admission? Donc, pour tous ceux-là qui sont en terminale cette année, sachez que vous pouvez vous inscrire maintenant, même si vous n'avez pas encore eu votre bac. C'est le moment de réserver votre place parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des quotas. Parfois, votre dossier peut être bon si vous arrivez trop tard et que l'université a déjà rempli ses quotas. Elle peut tout simplement vous rejeter le dossier sans vous dire qu'elle vous a rejeté le dossier parce que il y a plus de place. Non, on va vous trouver une raison comme oui, votre dossier n'est pas, vous ne répondez pas aux critères et puis vous allez vous morfondre de votre côté pour dire oh, je n'ai pas assez bien travaillé, l'université ne m'a pas accepté, je me suis inscrit par-ci, par-là. C'est tout simplement parce que vous êtes inscrit en retard. Donc, bien, on sait que bientôt les fêtes, les élèves, vous allez donner les bouchées doubles pour vos prochains examens. D'ici là, vous allez avoir vos bulletins de premier trimestre de terminale et vous inscrire ou vous pouvez déjà commencer à mettre tous vos documents de côté puisque je vous ai tout donné. Pour ceux qui ont déjà eu le bac ou pour ceux qui sont déjà à l'université mais qui veulent poursuivre au Canada, c'est maintenant. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous le plus tôt possible. En attendant, la semaine prochaine, on va essayer de venir vous décortiquer un peu des informations sur les bourses au niveau du Canada. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine sur cette même chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez besoin des informations supplémentaires, vous pouvez
nous écrire sur printandtrip@gmail.com. À bientôt!